Oui, il fait 2 degrés, 8. Hello tout le monde. Coucou les amis. Samedi 30 mars, nouvelle sortie. Aujourd'hui, nous allons dans le Tarn-et-Garonne. Et qu'est-ce qu'on va voir, Corinne, dans le Tarn-et-Garonne? Un village qui s'appelle Haut-Villard. Un des plus beaux villages de France, enfin le plus beau village de France même, il y a quelques années. Voilà, donc on est parti à 7 h du matin. On est parti pour environ 200 km. Il faisait frais au départ, il fait toujours frais, là il fait à peine 7 degrés mais le soleil arrive donc ça devrait être une belle journée de vélo. Voilà, autre chose à ajouter Corinne? Ah mais moi là je suis en pleine forme donc fais gaffe à tes fesses Romain. Alléluia. Tout à l'heure. Alors nous arrivons à l'Isle-Jourdain, commune du Gers, jolie commune du Gers. Petite voiture rouge là. Putain. C'est la base de loisirs de l'Isle-Jourdain. Allez, là nous sortons de l'Isle-Jourdain. Nous allons nous retrouver sur la piste C'est le genre de cyclable truc que j'aime pas faire ça moi. Les Qui zigues va et nous les emmener algues là. à Sainte-Livrade. Alors Corinne, ces 30 premiers kilomètres, Pour l'instant ça va. J'ai pas eu très chaud au début mais ça va. J'espère que le physique il va tenir sur les 200 km. mais oui, Mais tu sais bien que je pars toujours avec un handicap Romain. mais non, oui c'est quoi, c'est moi le handicap. Alors je vous dis mon handicap. Je souffre d'une coxarthrose. Alors là, ça sera On n'est pas dans la merde. une recherche à faire sur Google. En fait, j'ai de l'arthrose au niveau de la hanche. Et ça use évidemment le cartilage. Bonjour. Bonjour. Quand il n'y a plus de cartilage, il y a les os qui se frottent entre eux. Et du coup, ça cause des douleurs quelquefois un peu compliquées. Donc il y a des matins où je me lève et c'est la pleine forme, comme ce matin. Donc, et puis quelquefois, on va faire 80 km et j'ai mal le matin en me levant. C'était la minute santé. Allez, première difficulté pour arriver au village de Sainte-Livrade. On y va tranquillement. Il y a un beau clocher-mur. Ah oui, Sainte-Livrade, Ouais, très beau. endormi. Oh. Bon, la température monte, là on est à 8 degrés. On dirait, j'ai enlevé un gant, regarde. Ah, incroyable. Et bonjour. 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 C'est un Peugeot qu'il a le monsieur à droite là. Ouais, Un vieux Peugeot. des années 80. Un peu du style que j'avais moi. Mais j'avais bien un Peugeot, moi, rouge et jaune. Oui, Il y a longtemps, oui. oui. Qu'on a revendu et qui était customisé. On l'a revu il n'y a pas longtemps, on l'a pas reconnu ce vélo. Il a été massacré. Hein, Jean-Michel et Catherine. Oui, oui. À la commune de Vigneault. Et la direction Cadour. Cadour, pays de l'ail violet. Alors là, au loin, on devine les Pyrénées. Mais bon, on s'en éloigne un petit peu géographiquement, donc la vue n'est pas exceptionnelle. Enfin, tout du moins avec la GoPro. Là, donc on a fait une petite incursion dans le Gers. Nous voilà revenus en Haute-Garonne, mais pas pour longtemps, puisque on devrait ensuite changer de département et passer dans le Tarn-et-Garonne. Voilà, donc là on fait une petite pause au 40e kilomètre au château Basseillac, qu'on ne voit pas.
Alors là les amis, on s'arrête en plein milieu de la route pour vous montrer juste devant, au centre de l'image, le château de l'Aréole, derrière les Pyrénées bien évidemment. Voilà, donc c'est un petit peu loin. On voit pas franchement grand chose à l'image, encore une fois. Bon, on n'a pas le temps d'aller jusqu'au château et de faire une photo ou deux. Bon, on aura l'occasion d'y revenir, hein. On en est au 45e, 46e kilomètre là, donc voilà, allez on continue. C'est un village pour moi ça. Allez, à gauche toute. Café, restaurant. Alors on cherche un commerce multiservice, comme indiqué sur la pancarte. Nous sommes à Falgoat, prononciation incertaine. Ouais, ah, c'est la mairie là. Ah ouais mais ok. Why not? Oh. C'est mignon là. Hey. Joli. Entrée buffet, mais il est où le petit commerce? Un commerce multiservice. C'est où? Voilà. Non? Mais à mon avis c'est fermé. Ah, encore un clocher-mur. Là, nous arrivons à Beaumont de Lomagne. À 70e kilomètre, ou presque, Beaumont de Lomagne. On va se faire une pause ravito. Hormis des barres énergétiques, on n'a rien d'autre dans le ventre depuis ce matin. Enfin, depuis qu'on est parti, pardon. Tout droit, tout droit, tout droit. Ah ouais, j'arrive. Ah, c'est le jour du marché. Petite halte ravito à Beaumont de Lomagne. On va se manger du sucré, du salé ou du gras, ou peut-être les trois ensemble. C'est divin. C'est divin. Ça fait du bien. C'est divin. Je vais voir rouge. Alors nous sommes à la Vitte de Lomagne. On a trouvé une boulangerie-pâtisserie pour compléter nos achats à Beaumont. Et figurez-vous que nous avons ici des halles, mais des halles en acier. Toute l'armature est en acier, c'est assez peu courant dans la région. Bon, on a terminé de casse-croûter, on vient de se dessaper un peu parce que le soleil darde ses rayons et on va repartir parce que on n'est pas encore arrivé, loin s'en faut. Allez, au Villard, droit devant. Alors, petit point topo. Sur votre droite, là vous voyez un panache de fumée blanche. Il s'agit très probablement de la centrale nucléaire de Golfech qui se trouve le long de la Garonne. Donc on va s'en approcher jusqu'à Haut-Villard et ensuite on fera demi-tour. Sacré bâtiment. Allez, on vient de terminer la 11e côte sur les 11 répertoriées sur le parcours.
C'est un feu d'artifice cette dernière côte. Alors les amis, 100 km tout rond et on arrive à Haut-Villars, le village que nous souhaitions visiter. Le voilà. Haut-Villars dans le Tarn-et-Garonne. On va encore en prendre plein les yeux. Voilà. Magnifique. C'est pas les pavés du Nord, là, c'est les galets de la Garonne. Ouais. C'est pas mieux, hein? Non. Il va y avoir une belle vue par là. Oh. C'est Sainte-Vierge. trop. Wow. La vallée de la Garonne. Bon. Et là, on devrait arriver au clou du spectacle. Hé hé. Alors là, les amis, ça nous emplit de joie. Faire 100 km et voir ça, quel bonheur. Quel bonheur. Haut-Villars, dans le Tarn-et-Garonne. Alors la chance qu'on a, c'est qu'il n'y a personne aujourd'hui. On est seul. Au fond là-bas, la cheminée, enfin les cheminées. Et la fameuse halle. Pardon? Là, le grain, oui. Oui. Eh ben, allez, on va faire une jolie photo là. Alors, nous nous dirigeons maintenant vers le point de vue. Bonjour. Salut. Hey. Regardez-moi ça. Que c'est beau, que c'est beau, que c'est beau. Même les cheminées, c'est joli. Ouais. Ah oui. Que c'est joli. Un beffroi. Ouais. Ouf. Bon là on va frauder un petit peu, la route est barrée. Et c'est Corinne qui insiste pour qu'on passe. Parce que faire demi-tour, ça sous-entend remonter dans le village et redescendre ailleurs. Voilà. Donc si on peut éviter, voilà. Hop. On est un peu rebelle quand même, hein. Ben oui. On aime le danger. Alors, à droite ou à gauche? Ah, regarde. Ah bah voilà. Je suis pas sûre qu'on soit les premiers à avoir fait ça. Hein. Faut dire qu'on a fait du gravel. C'est bon? Bah oui. Hein. Voilà, là on passe sous le pont de l'autoroute. L'autoroute qui va de Toulouse à Bordeaux. Voilà.
travailler 2 mois, 3 mois l'équipe pour décontaminer, semble-t-il, le sol. Allez, nous arrivons à Castel-Sarrazin par la grande route trop fréquentée. Et voilà le canal latéral à la Garonne, enfin. Bon les amis, 127e kilomètre. Donc maintenant nous allons longer le canal latéral à la Garonne pendant 45 km. Donc ça risque d'être un petit peu monotone, mais ça va vous reposer un petit peu les jambes. On est à 1200 mètres de dénivelé. C'est pas énorme, mais bon, ça a été concentré sur la première partie du parcours. Voilà, maintenant on va slalomer. C'est bon. Oui, c'est joli. Allez. Hop là. Oh, les pavés. De bonnes intentions. Bonjour. Oui, donc là ça indique les écluses à gauche et à droite du parcours le long du canal. Donc nous on va à droite. Donc la prochaine est à 2202 mètres. Voilà, voilà. Ça va Corinne? Bon. Allez, 133 km. Alors, nous arrivons à Montèche. Montèche pour vous montrer la fameuse pente d'eau. Pente d'eau pour laquelle nous avions fait une vidéo en septembre-octobre 2023. Alors, le principe, je le rappelle, est de permettre aux péniches de pouvoir franchir l'équivalent de mémoire de 7 écluses en étant remonté par une Micheline. Alors celui-là, on le connaît. Il y a une trottinette en face. Hop, et voilà. Bonjour. Wesh. Pédale, pédale. Encore 40, c'est ça? 40, d'abord. Bon, il est interminable, hein, ce canal. Je n'en peux plus. Bon, on n'est pas embêté par les voitures, certes, mais Emmerdé par les chiens par contre. par les chiens, oui. Et les, Oh là là, mais c'est pas possible ça. et les propriétaires de chiens. Allez, on continue.
Alors là, on est dans un coupe-gorge. Et on sait pas trop où aller. Blagnac, 5 km par là. Bonjumeau, on va pas à Bonjumeau, nous. On passe pas à Bonjumeau. Non mais il dit à 30 mètres, il fallait tourner à droite. C'est là à mon avis. Non? Il y a Blagnac. Oui, je pense. Voilà, on est dans la zone industrielle entre je sais pas et je sais pas. Pas loin du lac de Sesquières. Le grand parc Garonne. Allez, 180 km. Encore 25 et on en aura terminé. Allez, 190 km. Encore une quinzaine. Bon les amis, ainsi s'achève cette petite partie de manivelle aujourd'hui. L'objectif était de faire 200 km et puis d'aller visiter un très joli village dans le Tarn-et-Garonne, ce qui est fait, mission remplie. Corinne, un petit mot de conclusion? Eh bien, je suis assez satisfaite de mon corps. Voilà, le physique a bien tenu, donc je suis vraiment très contente. Très bien, bon écoutez, il nous reste encore 6-7 bornes pour arriver à la maison. Et écoutez, merci de nous avoir suivis, d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Et puis à très bientôt pour de nouvelles aventures. Au revoir. Bye bye.